Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors que la fin de l'année approche, il ne nous reste plus que deux écuries à débriefer, les deux meilleures, les deux seuls à avoir gagné 2 fois, et on commence avec le vice-champion, Red Bull. Pour savoir ce qu'on attendait de Red Bull en début d'année, comme d'habitude, on prend le tableau des attentes où on voit qu'on avait de grands projets pour l'écurie autrichienne. Même si on ne les pensait pas encore capables de battre Mercedes, il fallait qu'ils soient dans la bagarre. Il en avait marre que Red Bull soit chaque fois trop court. On voulait un vrai outsider, un vrai poil à gratter. Côté pilote, Verstappen, c'est Verstappen, on le connaît, il fallait qu'il continue comme en 2019. Quant à Albon, il avait tout approuvé, Gasly avait échoué à cette place, mais le Thaïlandais semblait avoir le potentiel pour y arriver. En 2020, c'est fini le Red Bull qui stagne et qui ne se mêle pas vraiment à la lutte. On veut les voir concurrencer Mercedes et Ferrari, d'autant plus que les essais de Barcelone ont été plutôt prometteurs. Avons-nous été déçus? C'est ce qu'on va voir maintenant. En Autriche, Ferrari voit Red Bull se désintégrer et comprend qu'elle sera le seul challenger à Mercedes qui reste pour l'instant bien devant. Une demi-seconde d'avance en qualif, pas forcément ce qu'on espérait en début d'année. Pire, au 11e tour, un Verstappen qui était le seul problème des flèches d'argent doit se retirer sur problème électronique. Albon est loin mais 3e. En fin de course arrive une safety car et on décide d'appeler Alexander Albon au stand pour lui mettre des pneus soft pour aller concurrencer les Mercedes qui elles ne se sont pas arrêtées et qui sont sur des pneus plus durs et plus usés. Du coup forcément à la relance, le Thaïlandais est plus rapide, il veut passer, il tente un très beau mouvement sur Hamilton et puis voilà. À qui la faute? Plutôt celle d'Hamilton. En tout cas, grosse déception pour Albon. Je ne sais pas s'il aurait gagné, mais il tenait à minima un podium pour la première course, ce qui aurait peut-être pu changer le reste de sa saison. Si Albon a un peu fait illusion dans ce premier Grand Prix grâce à l'abandon de Verstappen et grâce à la safety car finale, on va vite se rendre compte qu'il y a bien deux écuries chez Red Bull. Comme l'an passé, les problèmes ne sont pas réglés, il y a Max tout en haut et Albon tout en bas. À qui la faute? Dur de le dire, mais les faits sont là. Red Bull a encore le même problème. En Hongrie, Verstappen est un solide 2e entre les Mercedes quand Albon est 5e après s'être battu dans le trafic. À Silverstone, Verstappen est encore 2e, Albon 8e et ainsi toute la saison, c'était parfois même un écart bien plus grand. Au passage, à Silverstone, Red Bull va entrevoir une opportunité de battre les Mercedes grâce à des pneus qui ont du mal à être tenus du côté des flèches d'argent. Lors du premier Grand Prix, les pneus des deux Mercedes explosent, mais Max n'en profite pas car il était rentré au stand par précaution dans l'avant-dernier tour. Dommage, mais la semaine suivante, avec des pneus encore plus fragiles, la Red Bull va mener la danse, va faire tourner la tête des deux Mercedes et au terme d'une splendide performance, Verstappen va s'imposer. Première victoire de la saison pour Red Bull. En Espagne, Red Bull va sortir un Grand Prix qui a en fait été le classique de sa saison, Max 2e entre les deux Mercedes, mais sans réellement pouvoir gagner, et Alex englué dans le trafic seulement 8e et pointé du doigt. Schéma qu'on retrouvera également à Spa, Max P3, Alex P6. Après le désastre Monza où le moteur aura été trop pénalisant et où l'écurie n'aura marqué aucun point dans cette course folle où Max aura abandonné, le Mugello apportera son lot de satisfaction et de déception. Déception car Max est victime d'un problème moteur et d'un accident dans le premier tour. Satisfaction car Albon va prendre le premier podium de sa jeune carrière. Il lui a certes fallu attendre un long moment, bénéficier des abandons de Verstappen et de Stroll et se battre avec une Renault, mais l'essentiel est là, il est sur le podium. Ça va lui faire du bien. Malheureusement, le déclic n'aura pas lieu pour Alex, ça va même faire l'effet inverse, il va connaître une période noire avec que des contre-performances et du coup, ça va attirer les regards et les critiques sur Red Bull qui n'arrive toujours pas à avoir deux voitures du même niveau, c'est quand même à la fois handicapant et embarrassant. Seulement 10e en Russie quand Max est 2e, abandon car trop mauvais en Allemagne, nulle part et 12e au Portugal, en spin ridicule à Imola, pas mal en Turquie mais seulement 7e, dans le mur en essai à Bahreïn, bref, c'est la cata. Heureusement, la fin sera meilleure. L'abandon de Pérez à Bahreïn lui offre le 2e podium de sa carrière et ensuite il finira mieux, 6e à Sakir et solidement 4e à Abu Dhabi pour ce qui est peut-être la meilleure course de sa saison chez Red Bull. Mais le constat est là, ça ne suffit pas et il y a des grosses rumeurs.
Après avoir donné un ultimatum puis fixé plusieurs dates pour prendre une décision, Red Bull finira par virer Alex une semaine après Abu Dhabi pour prendre Perez, un choix osé dont le Thaïlandais n'a été informé que le jour même. Il passera la saison prochaine sur le banc en espérant qu'il n'y soit pas trop longtemps. Quant à Verstappen, qui représente en fait le vrai niveau de Red Bull, il s'affirmera comme le deuxième meilleur pilote du championnat derrière Hamilton. Constamment dans le top 3, il arrive même à s'intercaler régulièrement. Deuxième en Russie, en Allemagne et à Bahreïn, troisième au Portugal, crevé à Imola, dans le mur à Sakir. En Turquie, il était le grand favori, mais il s'est foiré en qualif comme en course et il n'a fini que sixième. Et enfin, profitant de Mercedes à bas régime, il a pris la première pole et la deuxième victoire de sa saison à Abu Dhabi, histoire de finir sur une belle note. Red Bull finit deuxième du général, largué par Mercedes, mais largement devant les autres deux derrière. Max est troisième du championnat, dommage les abandons l'ont empêché d'être deuxième. Alex, lui, n'est que septième. Dernière chose à signaler dans la saison des hommes de Christian Horner, ils ont perdu Honda qui s'en ira à la fin de la saison 2021. C'est quand même un gros coup dur. Pour le moment, on ne sait pas quelle solution ils vont prendre. Ils essayent de pousser pour un gel des moteurs, mais plusieurs équipes sont contre. S'ils n'ont pas de solution, ils devront retourner prendre un moteur chez Renault. Mais pour l'instant, on parle surtout d'un rachat des plans du moteur Honda pour le faire fonctionner soi-même. Ça demande à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de travail. On verra, mais quand même, ça fait traîner une petite zone d'ombre sur le futur de l'écurie. Du coup, quel est le bilan de 2020? Si on reprend le tableau de départ, eh bien oui, ils sont deuxièmes, mais on a envie de dire que c'était le minimum cette année. Ont-ils vraiment concurrencé les Mercedes? Non, pas durablement, ils n'ont été qu'un trouble fait de temps en temps. Et quand je dis « ils », c'est sans S, je parle que de Max Verstappen. Dans une année où Ferrari a totalement disparu de la carte et où Red Bull a été la seule concurrente à Mercedes, elle n'a pris qu'une seule pole et seulement 2 victoires et n'a marqué que la moitié des points de Mercedes. Clairement, il y a un petit côté déception. C'était pas le grand Red Bull qui joue le titre. Le plus gros problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule voiture et que du coup, on n'a jamais pu voir le potentiel complet de toute l'écurie. Albon est forcément responsable, mais Red Bull aussi, et même en grande partie. Il n'y a que chez eux qu'on voit ça et sincèrement c'est très pénalisant, ça leur coûte beaucoup de points, impossible de jouer le constructeur et de développer les deux voitures correctement. La saison de Red Bull vaudra un B. Je trouve que vu les circonstances, ils n'en ont pas fait assez et surtout je les pénalise énormément pour cette histoire de second pilote qui est quand même hallucinante et qui gâche leur bilan chaque année. Passons désormais aux pilotes. Ont-ils tenu leurs objectifs ? Pour Max, clairement, oui. Quasiment aucune erreur, un rythme toujours excellent. Le seul pilote capable de jouer avec les Mercedes les a souvent bien embêtés. Sans les abandons et la malchance, il aurait même sûrement fini devant Bottas. Plus largement, on a senti qu'il avait encore évolué. Il a seulement 23 ans, il faut le rappeler, mais déjà beaucoup d'expérience et un sacré niveau. On en vient même à se demander s'il lui reste une marge de progression. Et si la réponse est oui, c'est assez flippant. Concrètement, cette année, Max a montré qu'à part Hamilton, personne ne lui arrivait à la cheville. C'est clairement excellent. Dommage pour la malchance, il aurait pu avoir plus de podiums et peut-être même une ou deux victoires de plus. Dommage, en tout cas, parfait. Et j'ai vraiment hâte qu'il ait entre les mains une voiture qui joue durablement le titre. Quant à Albon, on a longuement débriefé son cas dans la vidéo sur le transfert de Perez. Les torts sont partagés, le Thaïlandais n'a pas été aidé, mais n'a peut-être aussi pas fait assez. Malgré tout, j'aurais du mal à tirer un bilan définitif et certain sur sa saison car la situation est beaucoup trop floue. Étant donné qu'il a déjà été viré, on va pas aller plus loin et être clément en disant simplement que ça n'allait pas. En 2021, Red Bull sera certainement la seule écurie capable de concurrencer Mercedes. Le trou avec les autres sera sûrement encore très visible, du coup, il faudra faire mieux dans ce duel. Cela veut dire être plus proche, progresser, c'est la première chose. Red Bull doit s'améliorer sur la piste. Il nous faudra enfin une voiture capable de jouer le titre, ça fait un moment qu'on l'attend. Faire mieux, ça veut aussi dire être deux, et là on touche au gros point chaud pour l'an prochain, l'arrivée de Sergio Pérez. Cette excitante nouvelle pose pas mal de questions, on se demande comment Red Bull va l'accueillir. Je pense personnellement qu'ils feront quelques efforts. Ils ne vont pas traiter Pérez de la même manière qu'Albon, ils vont un peu plus l'aider, le mettre dans de meilleures conditions,
Mais il ne faut pas se leurrer, ils voudront le beurre, c'est-à-dire l'argent, les performances et les résultats de Pérez. Ils voudront aussi l'argent du beurre, c'est-à-dire que Pérez ne concurrence pas trop Max, les laisse tranquilles et leur obéissent. Et pour ça, le contrat d'1 an est super intelligent, ils ont la survie de Pérez entre les mains, s'ils n'écoutent pas, ils dégagent. Donc bon, 2021 apporte son lot d'excitation et de questions avec ce magnifique duo. Encore faudra-t-il que Red Bull décide de l'utiliser correctement et que la voiture tienne toutes ses promesses. Il faudra aussi voir comment Pérez s'adapte. Cette saison, il a marché sur l'eau et il plane depuis sa victoire à Sakhir. Mais là, il sera dans d'autres conditions, des conditions qu'il n'a jamais connues au cours de sa carrière. Il sera dans un top team, il devra viser la victoire et les podiums avec un coéquipier qui s'appelle Max Verstappen. Comment réagira-t-il quand Red Bull le mettra dans la difficulté? J'ai hâte de voir tout ça. Et vous, qu'avez-vous pensé de la saison 2020 de Red Bull? Était-ce assez? Qu'attendez-vous pour l'an prochain? Que voyez-vous avec ce nouveau duo Verstappen-Pérez? Dites-moi tout en commentaire. Red Bull a vraiment vécu une saison assez unique, totalement à part de la saison des autres. Il y avait quasiment 2 saisons en une. C'était un peu dur à analyser. J'espère que mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like et à l'abonnement. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul bilan 2020 à faire. Il sortira demain et il sera consacré à Mercedes. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien comme d'habitude. On se retrouve demain pour la dernière vidéo de l'année. Et on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1 chez Red Bull, choisis bien la voiture parce qu'il y en a une des deux qui ne marche pas. À bientôt.